Aujourd'hui, on va parler d'un des meilleurs plugins pour moi, pour la production de voix. C'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler d'un des meilleurs plugins pour moi qui existe sur le marché concernant la production de voix. Alors, c'est pas forcément une nouveauté, je dis pas que je vous la fais à l'envers, parce que j'avais déjà parlé très rapidement, trop rapidement, de ce plug. C'était en octobre dernier, dans mon top plugin 2024. Voilà, puisque en fait, je venais juste de le découvrir. Et je dois bien avouer que depuis 6 mois, je l'utilise dans tous les mix que je fais pour des clients. Et c'est pas qu'il me fait... Alors déjà, il me fait gagner un temps mais incroyable. Mais c'est que je pense que même avec d'autres plugs, j'arriverai pas au même résultat en y passant beaucoup de temps. Donc là, c'est vraiment un bon plug de raclo, un bon plug de feignasse. Parce que, eh bien, en fait, il allie à peu près toutes les qualités d'un plug. C'est que, en fait, on gagne un temps pas croyable. Et je crois que c'est ça la force de ce plug. Alors, on va voir, il a plein d'autres qualités, mais c'est vraiment, c'est le rapport temps consacré, résultat, qui est juste extraordinaire. Alors, ce plug, comme je vous dis, j'en avais déjà parlé, c'est le plug qui s'appelle Dynassist. De la compagnie Noisework, voilà. Donc je vous dis, j'avais fait une présentation très rapide et en plus, je venais juste de le découvrir. J'avais utilisé pour le projet d'une artiste et puis je l'avais utilisé eh bien, pour mon album, voilà. Et là, en fait, depuis, je l'utilise à chaque fois et c'est vrai que il m'arrive parfois, donc quand je fais le mix, je vais vous expliquer, donc je commence pas par ce plug et donc je commence à mixer, à trouver mon niveau moyen de voix qui m'intéresse et puis je me dis, merde, j'ai du mal à faire ressortir la voix. Je me dis, ah ouais, mais j'ai pas encore utilisé Dynassist. Je mets Dynassist et là, bram, la voix elle vient devant et elle est vachement plus propre. Donc, c'est vraiment le plug que je vous recommande pour les voix. Alors, la semaine prochaine, je vais vous montrer le deuxième plug du moment pour moi qui est intéressant pour les voix. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui parce que le plug sort la semaine prochaine et donc je suis tenu de ne pas en parler ni le dévoiler avant sa sortie officielle. Donc je vais faire abstraction de ce plug là, mais déjà je vais vous montrer dans la chaîne aujourd'hui en utilisant le Dynassist et bien qu'est-ce que le Dynassist amène. Donc on se focalise sur le Dynassist. Le Dynassist est un plug un peu différent des autres. C'est-à-dire que il ne se met pas dans les inserts de vos plugs. Il utilise la technologie, on va dire, ARA, qui est une extension. Donc ARA pour Audio Random Access, avec mon superbe accent anglais. Donc en fait, c'est des interfaces comme on a sur Cubase, avec SpectraLayer, avec Wavelab aussi. En fait, l'intérêt de ARA, c'est que ça vous permet eh bien, d'avoir ce qu'il appelle le Infinite Lockhead, c'est-à-dire qu'une analyse avant, c'est-à-dire qu'un plug va travailler en temps réel, et le Lockhead que vous avez parfois, notamment sur les compresseurs, c'est qu'il va prendre quelques millisecondes d'avance pour analyser le signal avant et pouvoir anticiper le signal, c'est-à-dire qu'il ne le travaille pas en direct, et donc en pré-analysant le signal, ça lui permet eh bien, en fait, d'avoir un meilleur process pour pouvoir mieux traiter le signal. Alors là, le système ARA vous permet, en fait, il analyse toute la piste et donc il anticipe. Donc il y a un tout petit temps de calcul qui peut prendre quelques secondes en fonction du nombre de pistes. Et en fait, il réécrit quelque part une piste. Donc ça vous permet, comme il dit, d'avoir pas de problème de CPU, puisque c'est fait en amont, ok, avec 0 millisecondes de latency, de latence. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de pumping artefact, comme on peut avoir parfois avec ce genre de truc. C'est-à-dire que, comme il a le temps d'analyser et il a le temps de faire son process, eh bien, il n'y a pas d'artefact. Donc ça, c'est un truc qui est top, notamment pour la voix, où on n'a pas besoin d'avoir d'artefacts, comme il peut y avoir avec certains plugs que je ne citerai pas, qui notamment sur la voix créent des artefacts, et quand vous voulez mettre la voix devant, eh bien vous avez des clics, clac, voilà, vous voyez, je fais
très bien les artefacts. Je viens de passer d'ailleurs une certification en artefact. Donc ça, c'est le premier point, c'est qu'il vous permet de rider, donc d'avoir des automations de volume. Et c'est vrai que depuis que j'utilise DynAssist, je ne fais plus d'automation de volume, voilà, parce que ça le fait beaucoup mieux que moi et ça le fait très bien en un temps record. Donc ça, c'est le premier point. Vous avez un AI Powered Gate, Vox Gate, qui donc permet, c'est un gate géré par l'AI, mais enfin bon, voilà, il y a de l'AI partout maintenant, mais c'est surtout que ça vous permet d'éviter des ouvertures ou des fermetures de gate, et comme il y a une analyse en amont, eh bien il va faire le distinguo entre ce qui est vraiment une voix peut-être qui est plus faible et un bruit extérieur. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça permet aussi les voice bleeding, donc quand vous avez de l'arpice dans notamment du casque ou le casque qui est pris par le micro, eh bien il va faire l'analyse et il va permettre de distinguer que c'est vraiment de l'arpice et que c'est pas la voix. Donc vous allez voir, c'est plutôt bien. Mais les deux trucs qui sont pour moi le top du top, ce que j'allais dire, le vocal riding, c'est top, hein, je dis pas, mais on va dire c'est assez classique. Il y a déjà des plugs qui font du Vox riding automatique. Alors, comme c'est en direct, il peut y avoir des problèmes d'artefacts, comme je signalais. Mais ce qui est super bien, c'est le Brief Detection et surtout le Sibilance Detection. C'est-à-dire que, pareil, comme il a le temps d'analyser, eh bien, il va faire le tri dans ce qu'il doit, notamment pour le Brief Detection, calculer et corriger. Donc, ça, c'est super bien parce que quiconque a produit des voix sait que les respirations en fonction des artistes, eh bien, on ne respire pas tous de la même manière devant un micro et qu'il y en a comme Matthew Bellamy News, c'est un aspirateur, quoi, il fait comme ça. Donc, il y en a qui ont besoin de cette inspiration violente pour pouvoir travailler. Et donc, ça vous oblige, en tant qu'ingé son, eh bien, à découper toutes les inspirations pour soit les couper complètement, ce que je vous déconseille parce que ça retire de l'expressivité à la voix, mais pour faire des automations ou des cuts de gain clip violents. Donc ça prend un temps mais incroyable, surtout si vous avez un artiste qui respire souvent et violemment, donc ça vous oblige vraiment à faire beaucoup d'automation et notamment de gain clip. Donc ça, vous y passez un temps incroyable. Donc là, vous avez vraiment un brief detection qui est top, que vous allez pouvoir en plus régler vraiment pour pouvoir garder un tout petit peu et donc garder quelque chose d'assez naturel et d'assez expressif. Et vous avez le Sibilance Detection qui est pareil, qui on va dire permet de mesurer les niveaux de sibilance et de pouvoir procéder eh bien, à leur diminution. C'est vachement mieux qu'un DSR. Depuis que j'utilise le Sibilance Detection, j'utilise rarement un DSR après, ça dépend comment la voix a été enregistrée. Mais vraiment, ou alors quand je mets un DSR suite à ça, c'est vraiment pichenette juste pour pouvoir aller renettoyer certains trucs. Donc c'est vraiment bien. L'autre truc qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en même temps faire ça en automatique, je vais vous montrer, mais vous pouvez aussi, si vous y avez des petits endroits qui vous chafouinent, qui vous chagrinent, eh bien vous pouvez y aller en détection manuelle. On va écouter l'exemple d'un refrain d'un artiste qui s'appelle Kini Chao. Voilà, je suis en train de finir le mix de son EP qui va sortir, je pense, courant d'été. Voilà, donc vous allez découvrir rapidement l'univers de cet artiste. On va écouter déjà la voix, donc là je suis en fin de mix. On va écouter la voix sans le travail avec le DynAssist et avec. Voilà, je prends une petite pause, je prends 2 minutes de votre temps pour vous dire que j'ai sorti récemment une nouvelle formation sur la production des batteries. Vous avez 7 heures de formation sur l'installation d'une batterie, la mise en place des micros, quel choix des micros, l'enregistrement, les options prises pendant la production des batteries, ensuite l'editing des batteries, l'alignement des pistes, le choix des samples et le mixage des batteries. Voilà, vous avez une formule qui est, j'espère, la plus complète sur l'enregistrement et la production des batteries. Je vous prends par la main, je vous donne même mes presets de plugs que j'ai utilisés à l'enregistrement. Oui, on peut utiliser des plugs à l'enregistrement sans latence et pas besoin d'une interface Universal Audio. Je vous explique tout dans la formation.
Et donc, vous avez accès à ça. Vous avez jusqu'à la fin du mois de juin 25% de remise sur le lancement de cette formation. Et donc, voilà. L'autre point, c'est que vous recommande pour écouter ce bibi blabla, eh bien d'utiliser un casque ou des enceintes de monitoring. Voilà. Et en termes de casque, bien entendu, depuis maintenant près de 5 ans, j'utilise les casques Holo. Ça, c'est le dernier né, le X1 de chez Holo, qui est absolument fantastique. Je vous ai fait un bibi blabla déjà dessus. Je vous mets le lien ici. Et si ça vous intéresse, vous avez dans le descriptif un lien affilié qui vous envoie directement sur le site Holo, où vous pouvez donc commander le casque via le site avec une petite remise, mais aussi avec 180 jours de test autorisé via mon lien affilié, et puis le plugin Wave NX qui vous est offert. Voilà, je mixe 95% et je masterise à 90% sur le casque Holo X1. C'est absolument un outil fantastique. Vous avez une linéarité du son, de la restitution sonore, et vous ne faites quasiment pas d'erreur avec, parce que vraiment, ce que vous entendez, c'est ce qui se passe partout. Donc je vous recommande pour ce bibi blabla, eh bien, de vous munir de votre meilleur casque. Alors, on va commencer par écouter Kinishao, ce refrain du titre qui s'appelle Obsessive. Ok, alors, ce que je vais faire, c'est que, voilà, donc là, j'ai mes pistes refrains, je vais sélectionner toutes mes tracks, et donc, comme je vous expliquais, alors, il faut que je fasse attention de ne pas prendre les autres pistes, voilà. Donc, pour activer le ARA, vous allez dans Cubase, en tout cas dans Audio, Extension, et là, vous avez Dynassist. Hop, je charge Dynassist. Alors, il se met par défaut. J'ai fait un preset que je vais vous expliquer sur voilà, Vox Kinishao. Et donc, vous voyez, ça va très très vite. Il a déjà tout recalculé comme j'avais envie. Alors, on va maintenant écouter avec le Dynassist, et après, on va rentrer dans le Dynassist. Donc, je vais vous faire avec et sans. Ok, alors vous voyez, le truc, c'est que forcément, il y a un autoride, mais il n'y a pas que. Donc ça remet la voix avec beaucoup plus d'intention, je dirais. Beaucoup plus, on comprend mieux ça. Et en fait, je trouve qu'elle trouve sa place naturelle dans le mix. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Alors, on va mettre cette voix en solo. Et donc, on va regarder. Donc, vous voyez le ride, vous avez un speed, vous avez le smooth, voilà, et en plus vous avez l'indication qui s'affiche automatiquement, donc smooth out the loudness change applied by the rider. Bref, vous voyez ce que ça veut dire. Vous avez le voice clipping, vous choisissez le minimum, le maximum que vous voulez mettre, et vous avez un choix de threshold automatique ou custom. L'intérêt, vous allez voir, de ce Dynassist, c'est notamment quand vous avez des voix qui ont été produites sur un album, quasiment tout avec le même micro, les mêmes réglages et les mêmes intentions, et bien en fait vous faites un preset et après vous l'appliquez sur chaque truc et ça marche tout le temps. Donc en fait vous ne rentrez pas vraiment, vous passez pas des heures et des heures à re-régler vos paramètres, puisque en fait ça marche quasiment tout le temps. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'enregistrer des voix tout le temps de la même manière et que vous mixez après avec le Dynassist, eh bien vous allez retomber quasiment tout le temps sur vos pieds. Donc ça, c'est super bien. Donc vous voyez, là j'ai enclenché le ride, donc eh bien il m'a écrit une automation, voilà, en fonction de ce que je voulais. Alors si je baisse le loudness, vous voyez,
je vais avoir mon target loudness. Donc on écoute. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. You feel you didn't start your life. You're living someone else and dying, singing really dreams. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. You feel you didn't start your life. You're living someone else and dying, singing really dreams. Vous voyez, ça vous permet comme ça rapidement, une fois que vous avez trouvé vraiment le bon target loudness, eh bien en fait ça vous écrit l'automation et vous n'êtes pas là à rider à perdre du temps. L'autre intérêt, c'est que vous pouvez aussi modifier si vous avez besoin. Vous voyez, vous passez en mode écrit et puis vous allez sélectionner ce que vous voulez et vous pouvez hop le replacer si vous estimez que là ça va pas. Donc c'est vraiment assez simple. Sincèrement, j'utilise jamais. Je ne l'utilise jamais parce que je trouve que ça fait super bien le taf et que on a une distinction totale de la voix. L'autre point qui est intéressant, c'est le Vox Gate. Donc pareil, vous allez, il va vraiment guetter ce qu'il y a besoin de guetter et non pas s'ouvrir, notamment quand vous avez de la repisse. Il va vraiment faire le nettoyage sur ce que vous avez besoin. Alors vous avez deux choses, vous avez le close speed que vous pouvez changer et pareil sur l'open speed que vous pouvez changer et ensuite vous avez la réduction que vous réglez comme vous voulez. Voilà, hop, moi je l'ai mis à l'infini pour que ça cut vraiment bien. L'intérêt de ce plugin, c'est que vous pouvez même quasiment avec les presets d'origine, vous arrivez tout de suite à un résultat qui est vraiment bien et vous allez pouvoir comme ça très rapidement avoir un retour et avoir vraiment des voix qui vont devenir super pro. L'autre point que je tiens à dire, que j'ai pas dit peut-être en amont, c'est que si vous mixez pas de voix, je dirais il n'y a pas forcément d'intérêt. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites des mises à plat, si vous faites des trucs, oui, ce plug peut vous aider, mais il ne va pas forcément, je dirais, changer tout. Ce qui est vraiment l'intérêt, c'est vraiment dans un mix où vous commencez vraiment à avoir les choses qui sont propres, qui sont def. Et là, vraiment, c'est le petit truc qui vous fait que la voix devient intelligible et devient super propre. C'est quand même un plug qui vaut 145 €, 149 €. Donc, c'est pas rien. Donc, c'est pour ça que je vous dis, bon, vraiment, dans le cas où vous faites des voix, où vous produisez des voix, c'est l'outil absolument indispensable que vous devez avoir, puisqu'il travaille la piste en amont et après vous allez pouvoir mettre des plugs dessus, donc pour finir de compresser, d'équaliser, de faire tout ce que vous voulez faire, mais quelque part, ça vous clean votre signal en amont et on va voir notamment là avec le debrief et le sibilance, je trouve que c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée. Ok, donc maintenant le debrief, eh bien vous avez le relative threshold, le range et la transition speed. Alors, on va quand même prendre 2 minutes pour voir ce qu'est le relative threshold. Le threshold for breath reduction is determined based on integrated loudness. Ok, donc c'est vraiment l'ensemble de loudness de la track qui est analysé. Donc si vous mettez le relative threshold à l'infini, et le range à 12 dB, ça va réduire donc chaque respiration de 12 dB. Ok ? Si vous le mettez le relative threshold à l'infini et le range à l'infini, eh bien ça va retirer complètement les respirations. Ok ? Si vous le mettez à moins 20 dB et avec un audio clip à moins 20 dB et un range à 12 dB, pardon, toutes les respirations plus fortes que moins 40 dB vont être réduites de 40 dB, mais pas de 12 dB. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien compris, c'est pas simple, mais au final on va s'en foutre, parce que le truc c'est d'utiliser vos oreilles. Alors, I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. You feel you didn't. Alors là, il n'y a pas trop de respiration parce que déjà les voix ont été
je pense, déjà bien nettoyé en amont. Mais je peux vous dire que pour l'avoir mis sur des voix pas nettoyées, eh bien en fait, ça fait le job pour vous. Donc ça, c'est vraiment bien. Et la sibilance, eh bien, on va écouter maintenant avec et sans. Ou plutôt sans et avec. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. You feel you didn't start your life. You're living someone else and die on second-rated dreams. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. You feel you didn't start your life. You're living someone else and die in second-rated dreams. Da, 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 da. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. Da, 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 da. You feel you didn't start your life. You're living someone else and die in second-rated dreams. Da, da. Alors c'est du détail, mais on en est là. Le travail d'editing et le travail de mix, c'est d'aller nettoyer le détail et c'est ça qui prend du temps. Dynassist, pour quelque part 150 balles, s'occupe de tout. Alors, si vous avez fréquemment des voix à mixer, des voix à travailler, ça vous permet vraiment en très peu de temps d'avoir ça. L'intérêt, je trouve, les gros points forts, on va dire, l'oreille c'est assez classique, mais c'est le brief et la sibilance. Et c'est vrai que moi j'ai testé sur des voix qui n'étaient pas nettoyées. Et bien en fait, ça vous débriefe les voix, mais de façon vraiment propre, puisque vraiment ça analyse réellement ce qui est la respiration. Et comme ça l'analyse en amont, et bien en fait ça fait très très peu d'erreurs. Et je trouve que la sibilance est très forte. Vous voyez là, les voix sont enregistrées. Alors je ne sais plus avec quel micro, mais il y a une très légère saturation sur les voix. Donc forcément, on a un peu que moi je ne suis pas fan. Et en fait, eh bien, la fonction sibilance nettoie l'ensemble et permet d'avoir la voix qui revient dans le mix assez propre, assez clean et qui fait au final l'affaire dans l'ensemble. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. Da, 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 da. You feel you didn't start your life. You're living someone else and die in second-rated dreams. Da, 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 da. I'm in the same obsessive schemes. I'm living in my dreams and in my nightmares, so it seems. Da, 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 da. You feel you didn't start your life. You're living someone else and die in second-rated dreams. Voilà, je voulais vous faire un point sur les voix. Donc ça, c'est un plug que j'utilise maintenant tout le temps. Parce qu'il ne prend pas de ressources, parce que l'analyse se fait assez rapidement, parce que le résultat est vraiment, je vous dis, parfois je commence à mixer mes voix et puis d'un seul coup je me dis mais mince, je galère, puis je me dis ah ouais mince, j'ai oublié de mettre Dynassist. Je fais un traitement avec Dynassist, comme ça très rapidement je trouve la target loudness qui fonctionne bien, ça me remet la voix au bon niveau, puisque j'ai déjà fait mon niveau médian, on va dire, en amont. Et ça me permet vraiment d'aller mettre des pichenettes là où il faut. Et je ne fais plus d'automation. Et au final, je finis avec très peu de plugins sur la parce que la plupart du temps, je vire les DSR. Comme déjà la voix, elle est pré-ridée, et bien dans mon compresseur, ça me permet vraiment de régler le compresseur juste à ce qu'il faut. Et ça me fait vraiment un travail vraiment bien. Alors, il y a sûrement des choses, il y a plein de choses à améliorer. Je pense que ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est d'avoir la ride qui se retrouve quelque part sur le fader. Voilà, mais bon, ça demande une intégration. Et avec tous les dos différents, je pense que ça peut être compliqué. Ce que j'aime bien, comme je vous l'ai dit, c'est le no-brainer du plug. C'est-à-dire que vous le mettez, une fois que vous avez vos réglages qui sont à peu près classiques, ça marche quasiment partout. Vous ne perdez pas de temps. Au final, vous vous posez très peu la question. Mais ça fait quoi exactement? Puisque vous avez vraiment un résultat qui fonctionne assez rapidement. Je suis assez feignant là-dessus. J'aime quand pas trop me prendre la tête, parce que ça veut dire que je vais rester dans l'artistique et je vais juste me poser les questions de savoir
Est-ce que je ressens quelque chose quand je mixe? Est-ce que c'est bon? Donc ça, sur la voix, sincèrement, ça me fait gagner quasiment des heures de travail, mais vraiment, puisque j'arrive rapidement maintenant à un résultat efficace grâce à Dynasys. Donc, vous avez 15 jours, je crois, de test pour essayer ce Dynasys. Je ne sais plus. Get Trial, ouais, 14 jours. Allez essayer. C'est vraiment, vraiment un super plug que je vous recommande. Et puis, la semaine prochaine, on verra le deuxième plug du moment que je vous recommande. Comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous en parler là parce qu'il sort la semaine prochaine. Et on verra ça ensemble. Voilà, j'attends vos commentaires. Si vous avez déjà essayé Dynasys, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, comme d'habitude, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez absolument tout dans le descriptif. Vous avez le lien dans le descriptif pour aller sur mon site jav-formation.fr où vous avez des formations gratuites. Notamment sur la méthodologie en home studio. Vous avez aussi des e-books gratuits. Vous avez des formations sur Cubase, les EQ, la compression, reverb, delay, le mixage, la production de batterie comme je vous en ai parlé au début. Et puis sur mon site jav.fr, vous avez mon dernier album. C'est un moyen aussi de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail. Voilà, l'album n'est disponible que sur mon site. Je refuse d'être sur les plateformes type Spotify, type iTunes, tout ça, puisque tant qu'ils ne rémunéreront pas les artistes décemment, voilà, je préfère en vendre peu, mais au final, je gagne plus d'argent. Donc, c'est un moyen pour moi, pour vous, de soutenir la chaîne et de m'aider à continuer à faire des bibi blabla gratuits. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Ciao.